Aujourd'hui, on va parler sucre, pâtisserie. Donc, reste avec moi, on va parler addiction au sucre, on va parler vraiment ce côté, si toi aussi tu es quelqu'un qui aime le sucre comme moi, parce que moi j'adore la pâtisserie, la bonne pâtisserie comme ça. Pourtant, je ne me sens pas addict, hein. Et on va en parler justement de la différence déjà de sentir addict ou pas. Et, euh, et pourquoi le sucre d'une manière générale. Ok? Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ibrahim. Je suis coach en perte de poids. Mais pas que le poids sur la balance, on parle de ce qu'il y a autour. Le poids qui pèse sur la vie privée, la vie sociale, l'état d'esprit qui rajoute ce stress-là, ce poids qui nous stresse en permanence. Et du coup, on n'aime pas notre corps, on n'aime pas notre ventre, tout simplement, les bourrelets. Et du coup, ça devient psychologiquement pesant. Et bien évidemment, par la place du sport et l'alimentation de tout ça. Et aujourd'hui, on va parler de pâtisserie et le sucre, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup chez mes coachés. Et je me suis beaucoup intéressé à ce sujet-là parce que moi-même, j'aime le côté sucré, mais comment ça se fait qu'à un moment donné, en fait, on devient limite incontrôlable et on n'arrive pas à se contrôler quand il y a une pâtisserie devant ou un truc sucré comme des bonbons, etc. Et quelque chose qui vient saboter parce que c'est calorique. La pâtisserie, ça peut être très très calorique et du coup, pam, le poids il descend pas. Il descend pas. Et si c'est le cas aujourd'hui, et il se peut que tu es soit parmi pas mal de catégories que je vais citer aujourd'hui, soit tu juges déjà le sucre comme quelque chose de mauvais, ok? Donc pour toi c'est interdit, et quand tu interdis quelque chose à ton cerveau, tu engendres la frustration et on ne gagne jamais contre un cerveau frustré. Il finira toujours par te tomber dessus et prendre le dessus et tu finis par perdre le contrôle, perdre les pédales et bim, tu reprends à zéro. Ok, ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est que tu te sens toujours le besoin en permanence pardon, de côté sucré. Voilà, il te faut ton quota de sucre. Quoi qu'il arrive, il te faut ton quota de sucre. De l'eau, c'est pas assez. Ou à la fin de chaque repas, il faut du sucre. Ou le soir, tu vas avoir, s'il y a un truc sucré dans le placard, ou tu as déjà caché le truc sucré dans le placard pour le soir, ainsi de suite. Et là, c'est le deuxième scénario. Peut-être il y a les deux ensemble, mais ça, c'est le deuxième scénario. Le troisième scénario, c'est que c'est tout confondu. C'est-à-dire, quand ça va pas, il faut que tu manges. Que ce soit sucré ou salé, il faut que tu manges. Et ça, c'est encore un niveau limite supérieur. Comment arriver à identifier ça? Tout simplement déjà, est-ce que si tu arrives à avoir une pâtisserie devant toi comme ça, et qui reste limite, tu manges peut-être une bouchée et tu finis pas. Si ce n'est pas le cas, si c'est pas un aliment comme les autres, c'est qu'il y a un problème à résoudre. Ok? Et je t'invite à écouter ce problème-là. Ok? À quel moment tu craques contre le sucre? Ok? Et à ce moment-là, dis-toi comment tu te sens en fait? Comment tu te sens à l'intérieur de toi? Essaye d'arriver à ressentir ce qui se joue à ce moment-là, dans quel état, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête en fait. Qu'est-ce que ce sucre il vient apaiser. Et il se peut que tu manques de douceur dans ta journée. Ok? Et il se peut que tu l'interdis pour toi. Dans ton cerveau, c'est niet. C'est un péché. C'est pas possible. On arrête le sucre. Tu dis en permanence, on arrête le sucre. Et si c'est le cas, essaye vraiment soit de prendre des moments plus agréables dans ta journée pour apaiser ça, ou bien dire que le sucre, en fait, c'est pas interdit.
Parce qu'aujourd'hui, comme je dis à mes coachés, il n'y a rien d'interdit dans l'alimentation. Si tu veux maigrir, en tout cas avec moi, perdre du poids et avoir un corps tonique et construire une petite masse musculaire en corps tonique, l'idée, c'est ne pas s'interdire quoi que ce soit. Des interdictions engendrent que de problèmes. D'accord? Et à partir de là, tu vas sentir déjà que la relation avec le sucre va devenir plus normale. Et si ce n'est pas encore résolu, bah à ce moment-là, travaille avec un thérapeute pour qu'il puisse t'aider. Ou réserve un coaching mental avec moi, avec quelqu'un de mon équipe, et on va aller en profondeur, t'aider étape par étape jusqu'à résoudre ce problème d'addiction une bonne fois pour toutes. Parce que tu n'es pas obligé de te massacrer avec le sport. Tu n'es pas obligé de venir faire le cardio après une pâtisserie ou une canette de coca ou un repas hyper calorique pour venir brûler des calories. Ça ne fonctionne pas comme ça. On te l'a déjà dit certainement. Tu ne peux pas brûler autant de calories une séance par rapport à ce que tu as mangé la veille. Ce n'est pas possible. Donc arrête de te massacrer avec ça. Et arrête de vouloir rattraper avec un régime drastique le lendemain. Ce n'est pas possible non plus. L'idée se trouve juste un équilibre. Mais l'équilibre, ce n'est pas que dans l'assiette. L'équilibre, c'est dans ta tête. C'est dans ton cœur, c'est dans ton corps. C'est le global. Et c'est de là où je parle dans ces épisodes-là. Dans ces épisodes, trouve ta place. C'est vraiment retrouver sa place à l'intérieur de soi et dans la société de manière générale. Et quand ce problème sera résolu, je t'assure, les addictions y partiront. Que ce soit au sucre, que ce soit autre chose. Donc, crois en toi, tu peux y arriver. Ce n'est pas plus fort que toi. Il faut juste que tu trouves ta force à toi. Parce que tu en es capable. Et j'en ai déjà fait ça avec mes coachés. Et au plaisir de refaire la même chose avec toi si ça devient compliqué. À un moment donné, décide-toi, reprends-toi en main et c'est toi qui vas le faire. Personne d'autre.